Namasté yogi, on est confiné chez soi pour une période indéterminée. Et donc je vous propose chaque jour une petite séance que vous pourrez pratiquer seul. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au système immunitaire. C'est important dans cette période de contamination de bien booster son système immunitaire. Pour ça on va faire 3 choses importantes. La première, travailler la respiration pour que la gorge et les voies respiratoires soient bien dégagées. La deuxième, stimuler le thymus, qui est une glande qui se situe dans la poitrine, qui est responsable de l'immunité de notre corps. Et enfin, la troisième, stimuler le système sanguin et lymphatique. Donc on va commencer cette séance par 2 exercices de respiration. Pour le premier, on va ramener la pointe de la langue derrière les incisives. On va ouvrir largement la bouche en étirant les muscles, les zygomatiques vers l'arrière. Et on va inspirer. Et à l'expire, on va essayer de souffler en faisant une langue de serpent et en resserrant bien les muscles du ventre. On va le faire plusieurs fois. On inspire. On expire. Vous pouvez poursuivre l'exercice un peu plus longtemps, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous allez ressentir que les glandes salivaires vont s'activer davantage et donc la bouche va être plus humide. C'est très important que votre bouche ne soit pas sèche, de manière à ce que si la bactérie du Covid-19 vient dans la bouche, elle soit plutôt ingérée dans le système digestif, où là, elle va être neutralisée, que inhalée dans le système respiratoire, où là, elle risque de provoquer des dégâts. Donc, je vous remontre une dernière fois l'inspiration et l'expiration, dans laquelle vous essayez de bien rentrer le ventre et bien reculer la gorge vers l'arrière pour stimuler aussi la glande thyroïde. Deuxième exercice de respiration, on va tapoter le thymus. Donc, au niveau du sternum, on va tapoter en inspirant. Et en expirant, on va tapoter sur le côté de la poitrine en relâchant bien la cage thoracique. Essayez d'expirer complètement. Donc ça, cet exercice, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez sentir que ça va décoller un petit peu les muqueuses et tout ce qui est collé dans l'arrière de la gorge. Ensuite, vous déglutissez plusieurs fois, vraiment profondément, pour bien décoller ce qui peut se situer à l'arrière des sinus et dans la gorge, et bien dégager tout ça. Puis ensuite, vous observez un petit peu votre respiration. Une respiration douce et régulière. Deuxième exercice, on va se placer allongé sur le dos. Vous pourrez avoir besoin pour cette séance de 1 ou 2 blocs. Vous pouvez utiliser des gros livres par exemple si vous n'avez pas de bloc. Et donc, on va placer les jambes à l'aplomb des hanches. Les pieds sont dans l'axe du bassin. Et puis pareil avec les mains, on va bien les placer dans l'axe des épaules en relâchant les omoplates dans le sol. Donc les bras sont tendus mais pas crispés et évitez de remonter les épaules. Descendez bien les épaules dans le sol. Si vous avez du mal, que vous manquez de souplesse et que vous avez l'arrière des jambes qui tire, vous pouvez placer un bloc sous les hanches. Voilà. Sans faire de creux dans le bas du dos, il faut que ce soit vraiment confortable. Vous réalignez bien le menton dans l'axe de la poitrine et vous restez un petit moment dans cette position
vous allez sentir le retour veineux et lymphatique qui va s'opérer. Donc, je ne vous recommande pas de faire cette position trop longtemps si vous êtes sujet à un rythme cardiaque trop accéléré, à une hypertension artérielle. Mais en revanche, si vous êtes hypotendu ou si vous avez des problèmes de circulation, c'est vraiment important de faire cette position. Respirez calmement et à l'expire, laissez vraiment bien le poids du corps s'enfoncer dans le sol, détendez-vous. Et puis on va, pour réchauffer la nuque, on va travailler en même temps que cette position. On va faire des petits mouvements vers la droite et la gauche avec la tête. Appuyez bien l'arrière du crâne dans le sol de façon à stimuler les glandes parasympathiques qui sont situées outre des occiputes et à activer aussi la vascularisation dans le cuir chevelu. Vous pouvez pour ce faire relever un petit peu le menton. Vous voyez, je relève mon menton doucement et puis je le redescends. Et puis je me recentre et je relâche. Placez-vous ensuite en posture de relaxation, Chaturanga. Vous pouvez allonger les jambes, tournez les paumes des mains vers le ciel, relâchez bien les clavicules et détendez bien le poids du corps dans le sol. Essayez de garder un mental détendu. Restez bien concentré sur votre inspiration, votre expiration. Et respirez profondément. Inspirez en gonflant le ventre, puis la cage thoracique. Et expirez avec le ventre d'abord, avec la cage ensuite. Puis vous pouvez inspirer calmement, profondément aussi. Et retenir le souffle pendant 10 secondes. Expirez, relâchez. Pour l'exercice suivant, on va d'abord se placer à genoux dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Donc moi j'ai l'habitude de garder les genoux bien dans l'axe de mes hanches, mais si vous avez beaucoup de poitrine ou si vous avez un peu de ventre, vous pouvez écarter les genoux pour placer la poitrine à l'intérieur. Vous relâchez bien les clavicules et vous ramenez les mains à côté des pieds. Le front est bien posé dans le sol et vous allez respirer profondément en laissant bien le ventre se gonfler et se dégonfler pour activer la respiration dans le bas du dos et stimuler les glandes parasympathiques, les glandes surrénales, et les reins. Puis on va étirer les bras devant soi, lever le visage et on va venir en appui, corps tendu. Et on va poser les genoux et les orteils et lever le visage et inspirer. Éloignez bien les épaules de vos oreilles, gardez les clavicules bien ouvertes. Et puis vous pouvez relâcher, prenez appui sur les mains, ouvrez les coudes, détendez-vous, joignez les pieds, les gros orteils se touchent et les talons sont relâchés. Continuez à garder une respiration profonde et consciente. Puis
Puis vous allez prendre appui sur quelque chose qui est devant vous. Vous pouvez mettre une chaise, un petit pouf. Et on va s'étirer vers l'avant. En essayant de bien étirer la cage, vous devez sentir que ça tire dans le nombril. Levez les yeux et relâchez. Détendez complètement à l'expire. J'inspire. J'ouvre bien ma cage thoracique et j'expire. De cette façon, vous allez stimuler la glande du thymus et expirer. Et une dernière fois. On peut rester un peu plus longtemps. On étire et on relâche. Prenez le temps de vous détendre. Et de respirer calmement, complètement. On va maintenant faire Bhujangasana. Donc dans cette posture qu'on appelle la posture du cobra, vous allez aligner le bout de vos doigts avec l'aplomb de vos clavicules. Hop, comme ceci. Idem de l'autre côté. Si vous avez mal au bas du dos, attention. Faites vraiment tout petit. Et vous allez pousser sur la paume des mains, lever le visage. Gardez les épaules vraiment vers l'arrière. Gardez les coudes contre le thorax. Et relâchez. Essayez de soulever les pieds. On va faire des petites bascules. Toujours pour stimuler Anahata Chakra et le thymus. Vous allez reculer les mains de façon à placer le bout des doigts au niveau de la poitrine. Gardez bien les coudes vers le haut. Poussez fermement sur la paume des mains et revenez vous placer dans la posture de l'enfant, Balasana, le front dans le sol et les bras le long du corps. Continuez à respirer en conscience profondément, en gonflant et en dégonflant le bas du ventre. Là, vous pouvez sentir si vous mettez les mains. Que vous allez stimuler